Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ok. On dit merci à Ouattara parce qu'aujourd'hui, il a fait de Ziggy un grand fils digne de ce pays. Et surtout, il a fait rentrer Ziggy à la grande porte de la politique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est quand même grâce à lui que M. Ziggy, même les médias internationaux, médias on dit, internationaux, on parle de Ziggy. Par exemple en Italie, en France, un peu partout, on parle de Ziggy, du fait qu'il a été enlevé. Et ça fait de lui un homme. Il devient un homme politique, une victime de la politique ivoirienne. Et ça lui permet de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi précisément Ziggy? Pourquoi précisément Ziggy? Ici, notre frère Isaac va vous donner plus de détails dans son développement. Je vais vous laisser écouter et vous allez comprendre. Merci. Et on suit ce développement d'Isaac est très limpide. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui palabre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, entre Alassane Ouattara, Dominique Ouattara et leur base. Je vais vous donner 3 témoignages qui le montrent. Le premier fait est celui-ci. Jusqu'aujourd'hui, le procureur Brahma, qui est toujours aux aguets, ne nous dit rien sur Ziggy. Pourquoi il ne nous dit rien sur Ziggy? Il y a eu un communiqué que les cyberactivistes ivoiriens ont pu répondre, et ce communiqué qui venait du procureur d'Abidjan qui disait ne pas se reconnaître dans l'enlèvement de Ziggy, eh bien ce communiqué a été effacé. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi on a laissé le lieu du crime de cette manière? Quand je dis le lieu du crime, c'est-à-dire la maison d'où a été enlevé Ziggy, est une maison qu'on montre sans télévision, sans ses chaussures, pour faire croire à quoi? Pour faire croire aux Ivoiriens que ce sont des bandits qui ont enlevé Ziggy. De telle sorte que son éventuelle mort ne serait pas endossée par le couple Ouattara, mais par des bandits, pour dire que nous sommes dans un état d'insécurité en Côte d'Ivoire. Il y a des terroristes qui sont venus, nous sommes dans un état d'insécurité, pour mettre fin à la vie de l'enfant, le jeter quelque part et faire croire que le couple Ouattara n'en sait rien. Eh bien, c'est faux. Cela est fait de manière... Cela a été fait expressément. Le cadre du crime, le lieu du crime, le milieu du crime, a un but. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le président Laurent Gbagbo, le PPAC, ont envoyé un rapport sur tous les crimes commis par le RHDP sous Alassane Ouattara à l'ONU. Il y a un dossier de justice qui accompagne tout ça. On montre même les liens entre le grand banditisme, la drogue et autres, et le gouvernement au pouvoir. Il y a même des livres qui ont été écrits, je ne voudrais pas faire la publicité de ces livres, mais des livres qui ont été écrits où on dit que le couple est une entreprise. Donc si aujourd'hui, les gens éliminent physiquement Ziggy, ça remonte à eux. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, ils étaient sur le point de l'éliminer physiquement. Et du coup, ils ont reçu des ordres de là-haut du couple pour dire non, ne le faites pas. Parce que nous serons incriminés. Mais il y a palabre entre eux. Parce que la base, c'est que le couple est en train aussi de s'enfuir.
Et donc, ils se disent, eh bien, s'ils s'en vont, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, il est mieux de mettre le pays à feu et à sang. De cette façon, il n'y a pas de gouvernement. On devient un peu comme Haïti, puisque chaque ministre ici, les milliardaires qui ont 200 milliards, ont leur armée, ont leur petite armée. C'est ce que relève le PPACI dans son récent communiqué, où il est dit qu'ils sont au secret des plans machiavéliques qui sont organisés pour chercher à éliminer des leaders politiques, des membres du PPACI. Ils le savent. Alors, lorsque Nadi Babo vient avec la mère de Ziggy en parler, elle parle de manière politique comme son mari désormais, puisqu'elle est formée à l'école de son mari. Elle dit, bon, les bandits peuvent profiter de la situation pour entrer dans les maisons des uns et des autres pour faire du n'importe quoi. Comme quoi, il faut que ces opérations des encagoulés prennent fin. C'est ce qu'elle a dit indirectement au gouvernement. Cessez de passer par des gens masqués pour arrêter les citoyens. Mais au fond, ce qui se joue aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sachez que Ziggy est vivant. Mais il y a un groupe qui décide de l'éliminer. Voilà les histoires qu'il y a entre aujourd'hui le couple Ouattara, le procureur et les gens de la rue, qui ne peuvent rien faire sans Alassane Ouattara. Or, le plan aujourd'hui, c'est de faire croire, effectivement, qu'il y a rupture entre Ouattara et ces grands bandits, ces Zigueyi, ces Dozo, ces personnes qui sont sur le terrain. Donc, ils ont fait exprès de voler la télévision pour faire penser au banditisme, pour se laver les mains si jamais il est décidé d'éliminer physiquement Zigueyi. Donc, ils sont en train de sonder les opinions des uns et des autres. Certains vont demander pardon au nom de Ziggy. Qu'est-ce que Ziggy a fait de mal pour demander pardon? Vous comprenez? Ziggy n'a rien fait de mal. Il n'a fait que parler de sa constitution, du respect des textes. Et que les populations doivent prendre le taureau par les cornes pour faire respecter les textes. Il n'y a rien de mal. Si lui, Alassane Ouattara, se dit président de la République, il a juré sur la Constitution, il est garant de la Constitution, donc il est garant de la justice. Il doit être d'accord avec tout ce qui est constitutionnel, non anticonstitutionnel. Donc ici, il faut que vous compreniez ceci. N'allez pas sur ce terrain sur lequel il veut nous faire croire qu'ils n'ont pas d'informations sur Ziggy. C'est faux. Ils veulent simplement, le procureur et Alassane Ouattara veulent nous faire croire que le grand banditisme a pris le dessus sur les décisions de l'État. Et ainsi perpétrer des crimes et faire croire que l'État n'en sait rien. Non. On a des informations. Et j'ai vu aussi que tout ce qui se passe est contrôlé par le couple Ouattara. Maintenant, pourquoi Ziggy? Ziggy, malgré ses interprétations méchantes sur Nadi Bamba, sur Nadi Babo, c'est méchant de faire des interprétations que je ne relèverai pas ici, parce que c'est un peu comme si c'était une manière de me souiller. Mais il faut que vous compreniez ceci. Ziggy est moitié ivoirien, moitié burkinabé. Lorsque vous n'êtes pas de leur bord, ils vous maltraitent. Parce que vous devez être, si vous êtes moitié étranger, vous devez être du côté d'Alassane Ouattara pour faire pression sur les Ivoiriens, pour mater les Ivoiriens, pour les éliminer physiquement. Ils sont en train de faire en sorte
que tous les étrangers se mettent ensemble contre les Ivoiriens qui les ont accueillis. Donc, ils ont pris Ziggy, parce que Ziggy vous a dit dans une vidéo qu'au début, il était comme tout le monde qui pensait que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Jusqu'au jour où il a lu des livres, il cherchait un livre écrit par Alassane Ouattara, il n'en trouva pas. Et on lui proposa des livres du président Gbagbo, et il eut à lire des livres de personnes proches au président Gbagbo, des personnes qui ont écrit sur le président Laurent Gbagbo, et cela l'a amené à changer d'opinion. Eh bien, c'est un crime de lèse-majesté pour le RHDP, pour le RDR. C'est un crime de lèse-majesté. Être moitié étranger et choisir de défendre les Ivoiriens, ça ne se fait pas avec eux. Voilà pourquoi ils ont pris Ziggy et on le maltraite. Parce qu'on se dit aussi qu'ayant une partie burkinabé, il peut remonter des informations au président Laurent Gbagbo qui lui viennent de la moitié burkinabé. Donc, toutes ces personnes sont pour eux des menaces potentielles. Voilà pourquoi Ziggy a été pris. Et aujourd'hui, il est maltraité. On le menace de mort. Si vous ne croyez pas, je vous donne un autre exemple pour le démontrer. Pendant 27 ans, Compaoré a dirigé le Burkina Faso sans qu'il y ait des attaques terroristes. Il est arrivé un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, qui dit « Je me suis trompé sur la personne du président Gbagbo. On nous a fait croire qu'il était mauvais et je me suis trompé sur sa personne. » Son pays est devenu quoi? La cible des terroristes. Vous voyez? Parce qu'au-dessus de tout ça, c'est la mafia française qui doit opposer les Ivoiriens aux Burkinabés. Et cela, je l'ai dit depuis 1952, en opposant le syndicat interconfessionnel de la main-d'œuvre au syndicat agricole africain du président Houphouët-Boigny. Déjà, la confrontation, on a cherché à nous opposer, à nous faire voir les Ivoiriens comme des gens qui utilisent les manœuvres burkinabés pour faire toutes choses, pour les faire souffrir, alors que c'était toute une manipulation. On supprime leur pays, on fait une main-d'œuvre et on nous oppose. Parce que nous sommes des fiers Ivoiriens, des nègres de maison, et eux sont des ouvriers qui sont à notre solde, que nous maltraitons. Voilà ce qu'ils ont voulu présenter. Donc aujourd'hui, lorsqu'Ibrahim Traoré dit « Je me suis trompé sur le compte du président Gbagbo », il devient la cible de tous ces commerçants qui veulent opposer les Ivoiriens au Burkina. Et son pays est attaqué par les terroristes. Qu'est devenu Alino Faso? Celui qui était moitié Ivoirien, moitié Burkinabé pratiquement, qui vivait en Côte d'Ivoire, il a été éliminé physiquement. Parce qu'on ne pardonne pas que des Burkinabés prennent le parti de la justice et disent que les Ivoiriens sont sur le droit chemin, que Gbagbo, le président Gbagbo, est sur le droit chemin. Voilà pourquoi Ziggy a été pris. Et jusque-là, il est maltraité. Mais ils attendent seulement une autorisation pour l'éliminer, le jeter. Pour dire c'est l'œuvre des grands bandits. C'est faux. Comprenez ceci, c'est faux. Le procureur sait tout de Ziggy, mais ils sont en train de discuter de sa vie ou de sa mort. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. L'enfant, le jeune homme, notre enfant, est encore vivant. Vous voyez? Et donc ici, c'est la base contre Alassane Ouattara, parce qu'ils savent que les puissants, les grands, sont en train de préparer leur fuite. Et donc eux, ils se disent qu'est-ce qu'ils vont devenir, comme ce que Kandia Camara disait concernant le 3e mandat. Si tu ne te présentes pas, qu'est-ce que nous allons devenir? Elle s'est mise même à pleurer par rapport à ça. Vous voyez? Donc, la base est encore plus inquiète. Elle se dit, mais si Ouattara nous dit aujourd'hui de ne plus enlever la vie des uns et des autres,
Mais comment nous allons mettre fin à cette opposition? Voilà, ils ont reçu ordre de ne pas ôter la vie des membres du PPACI, des Ivoiriens qui vont marcher. Mais eux veulent le faire contre le gré d'Alassane Ouattara, qui sait qu'il est dans le collimateur de la justice internationale pour tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. La preuve, Bakongo Cissé l'a dit, la responsabilité, le discours sur la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Eh bien, nous en sommes au discours sur la responsabilité d'Alassane Ouattara et sur la responsabilité du procureur Brahma. Parce qu'ils disent qu'eux, ils ont assuré la sécurité du pays. Eh bien, ils savent tout ce qui se passe dans le pays. Si, aujourd'hui, Ziggy est éliminé physiquement, c'est parce que Ouattara a donné l'ordre de le faire. Il a cédé à la pression de ces Ziggy, à la pression de ces bandits de grand chemin. Voilà tout ce que vous devez savoir. Mais nous devons tenir compte du conseil que nous a donné, parce que c'est pratiquement un conseil que nous a donné Nadi Babo quand elle a dit eh bien, des bandits peuvent entrer dans le jeu. Pour vous dire que le jour où nous allons, les Ivoiriens vont sortir, essayez de vous organiser de telle sorte que vous ne tombiez pas dans les mains des grands bandits. Ils vont faire sortir les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont des forces de l'ordre? Les forces de l'ordre, normalement, doivent respecter la République et ne doivent pas toucher aux Ivoiriens. Ils ne doivent pas vous agresser. Donc, tous ceux qui vous agressent sont des grands bandits. Et donc, vous devez prendre des mesures qui s'imposent pour ne pas qu'on vous enlève et qu'on vous élimine physiquement. Voilà ce que Nadi Baba nous donne comme conseil. Nadi Babo nous donne comme conseil. En nous disant, des grands bandits peuvent se faire passer pour des forces de l'ordre, pour vous faire du mal. Et comme le communiqué du PPACI le dit, eh bien, nous devons être prudents. Donc, le jour où nous allons marcher, s'il y a des forces de l'ordre qui viennent contre vous, ce sont des grands bandits. Donc, prenez des mesures qui s'imposent pour ne pas être arrêtés, pour ne pas être pris. Parce qu'ils vont vous envoyer dans des lieux inconnus. Et l'État va faire croire que ce sont des grands bandits, ce sont des terroristes. Donc, nous devons nous battre pour notre liberté, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons finir comme Ziggy. Un matin, on entre dans ta maison, on prend tout ce que tu possèdes. On abuse de tes enfants, de ta femme et autres, puisque aujourd'hui, filles comme garçons sont menacés. On abuse de tout le monde. Et donc, nous nous trouverons comme dans une situation d'Haïti. Il y aura des armées qui contrôleront l'État. Si on peut parler encore d'État. Vous voyez? Donc, ici, faites attention. Alors, je voulais profiter de la situation pour vous parler du cours dispensé par le grand professeur Hubert Oulaye, disciple de Vaudier, parce qu'il dit que c'est Vaudier, Francis Vaudier, qui les a pris en main, qui les a formés pour qu'ils puissent aller faire l'agrégation, parce qu'au début, c'était des Français qui étaient professeurs de droit et autres, et quand Francis Vaudier les a pris en main, parce que le chemin du droit est difficile, il les a formés pour qu'ils aillent être des agrégés. Donc ce chemin n'est pas facile, et on comprend que certains magistrats, comme Chantal Nanaba Camara, se limitent à dire ce que l'exécutif leur commande et non à dire le droit. Donc, on va dispenser ce cours-là du professeur Hubert Oulaye à son étudiante Nanaba Chantal Camara. Parce qu'on est certain que Nanaba Chantal Camara va vouloir utiliser la notion de la Troisième République pour chercher à dire que le 4e mandat est confirmé et valable parce que c'est le premier mandat de la Troisième République. Le sachant, le professeur Hubert Oulaye sort pour dire à Chantal Nanaba Camara, ne prends pas ce chemin parce qu'il n'existe pas de Troisième République en Côte d'Ivoire. Et comme elle explique, il utilise l'article 178. Et il nous dit que lorsqu'on fait une révision, il y a des articles, des éléments qu'on ne change pas. Si on change ces éléments, alors
on passe à une autre république. Que lorsqu'on parle de république, on a la république du type démocratique et on a la république du type monarchique. Ça veut dire quoi? Quand on est dans la république comme la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est le peuple qui est souverain qui décide. Si nous sommes dans une monarchie, c'est le roi qui décide. Voilà. Donc, il a pris l'exemple de la France. Il a dit, quand la France est partie de la monarchie à la République, on est passé de la première à la deuxième République. Lorsqu'il y a eu le coup d'État de Napoléon, la République est devenue encore une monarchie. Donc, de la deuxième République, on est passé à la troisième République. Vous voyez, c'est entre républiques. C'est-à-dire monarchie constitutionnelle et république démocratique. Donc, quand on change de régime, de ce type-là, on passe d'une république à l'autre. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays repose sur la République et sur la laïcité de la population, de l'État. La laïcité de l'État. Qu'est-ce que veut dire laïcité de l'État? La laïcité de l'État veut dire qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est un État musulman ou un État chrétien. La Côte d'Ivoire est laïque. Vous voyez, on ne met pas une religion au devant de tout. Et la République, notre République est démocratique. Ça veut dire que notre République repose sur la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est souverain. Si vous touchez à ces deux points, en ce moment, nous passons d'une république à l'autre. Voilà comment cela se passe. Il y a des points qu'on ne change pas. Quand ces points sont changés, alors nous passons à une autre république. Alors il a donné le cas du Vichy. C'est en ce moment que nous devons comprendre comment nous sommes passés de la première république à la deuxième république. Nous sommes retrouvés dans une situation où l'État de Vichy, le gouvernement de Vichy dépendait de l'Allemagne. Et le parlementarisme, c'est-à-dire, c'était le Parlement qui bloquait pratiquement les décisions du gouvernement. Donc, lorsqu'ils sont passés de ce parlementarisme au gouvernement semi-présidentiel, en ce moment, ils sont passés de la 4e République à la 5e République. Donc, nous sommes passés de la première République à la deuxième République. Lorsque nous sommes passés, par exemple, de père et de mère, ou de père ou de mère. On a changé fondamentalement certaines choses qui ne doivent pas être changées dans une constitution. Quand ces choses sont changées, alors on passe d'une république à l'autre. Tel n'a pas été le cas de la constitution de 2016. La constitution de 2000 est passée d'une première constitution à la constitution de 2000 sous Gueye, où tout le monde, dans une situation de crise, on a appelé tout le monde pour poser des questions à tous les partis politiques. Et on est arrivé à la deuxième république. La troisième république n'a rien subi de tout ça. L'article 55, l'article 35, semblable. Il n'y a pas eu de changement. Donc on ne peut pas parler d'une république, de la deuxième à la troisième république. Vous voyez? Et donc l'article 178 impose des limites à la révision constitutionnelle. Et dans le cas de l'article 2016, on dit même qu'on va à une révision, on ne peut aller à une révision que si l'intégrité territoriale du pays n'est pas menacée. Or, il y a des éléments qui prouvent que l'intégrité territoriale a été menacée parce que des terroristes sont venus d'ailleurs pour imposer Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Les bombardements même qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire ont menacé l'intégrité territoriale du pays parce que le pays était divisé en deux. Donc il y a eu une menace de l'intégrité territoriale de notre pays. Donc au vu de tout ça, on ne peut pas dire que cette révision peut être acceptée. Cette révision constitutionnelle de 2016 ne peut pas être acceptée dans des conditions pareilles.
parce que l'intégrité territoriale était menacée. Donc, il a donné plusieurs éléments pour montrer, pour dire à son étudiante Nanaba, Chantal Camara, qu'elle ne peut pas utiliser la Troisième République comme argument pour dire que Ouattara est en train de briguer le premier mandat de la Troisième République. Je m'arrête là. Merci et à la prochaine vidéo. Voilà, notre frère Isaac a parlé, il a été très clair sur les ajustements de M. Ouattara. Surtout tout ce qu'il fait dans le secret. Mais tout est dévoilé, c'est pas qui se cache. Et ce qu'il a dit, c'est très important parce qu'il a fait un peu l'historique de pourquoi ils ont eu à arrêter Ziggy et à quoi a servi son arrestation et à la suite où il voulait en venir par rapport à cette arrestation. Et surtout, il tire quand même la sonnette d'alarme au Conseil constitutionnel parce qu'aujourd'hui, l'argument fallacieux qu'ils utilisent à chaque arrêt de la Troisième République, rentrée et sortie là, on dit, tout le monde dit, et qu'on répète, il faut dire la loi. C'est tout ce qu'on demande. Donc notre frère Isaac dit, regardez, le professeur Oulaï a bien précisé, qui a été à l'école de M. Vaudier, a bien précisé, et ce sont ces personnes-là même qui ont, comment on appelle ça, qui ont fait la révision de la Constitution. Alors, ne venez pas nous chanter autre chose. Ne venez pas nous chanter autre chose. Dites la loi et on en finit avec. Et c'est ça. À chaque arrêt, on va vous rappeler. Vous ne faites que tenir à votre, je ne sais pas comment on dit ça même, je peux dire que faire à votre tête. Et ça, c'est vraiment écœurant de vous voir agir ainsi parce que si vous continuez dans ce sens, on va tous droit vers une guerre civile ou bien même, étant donné que aujourd'hui l'opposition n'est plus prête à pouvoir à accepter toute cette tracasserie que vous faites à longueur de journée, à longueur de moment où on parle de choses, comme on appelle ça, d'apaisement. Et vous ne faites que faire des enlèvements, vous ne faites que tracasser. Lida Kwasi, il est encore en prison. Hein? Par rapport à quoi? Vous pensez qu'en mettant en prison Lida Kwasi, l'opposition va faiblir? En mettant Lida Kwasi en prison, vous pensez que l'opposition ne pourra plus s'organiser par rapport à sa sécurité, rentrée et sortie là, ou bien même l'ambassadeur, ou bien les personnes que vous avez eu à mettre en prison? Oui, ça fait un trou dans le groupe. Mais cela ne veut pas dire que le groupe va se désolidariser ou bien l'opposition va en faillite. Non, ça renforce encore l'opposition. Et ce que vous faites aujourd'hui, ça amène les Ivoiriens à pouvoir ouvrir les yeux. Si, à ouvrir les yeux, à savoir que ce pouvoir-là ne les aime pas. Il y a plein qui étaient dans votre mouvement RDR et aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition parce que, comme on le dit, trop c'est trop. Et ils en voient. Ils voient même les militaires qui sont encore en service, qui ne sont pas tous pour ce pouvoir-là. Donc, ici, on vous dit la sonnette d'alarme que dites la loi, dites le droit, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, chers amis,
On va s'arrêter là et comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.